Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé par avance, il y a un petit peu de bruit derrière, je t'explique tout de suite après pourquoi. Allez, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je te le disais, du bruit derrière moi, je suis en train d'imprimer un Baby Groot, Baby, tu dis comme tu veux, la petite figurine en bois. Alors, vous en vouliez, hein, vous me l'aviez marqué dans les commentaires, vas-y, je le veux, tu me l'envoies, je te paye, combien que ça coûte. Non, écoute, je vais pas te facturer un machin comme ça, je sais pas ce que ça peut coûter. Là, en gros, il y a 6 heures d'impression, un peu de filament, je sais pas ce que ça vaut. Ce que je te propose, j'en fais quelques-uns, si t'en veux un, tu vas sur mon Paypal ou sur mon Tipeee, puis tu mets ce que tu veux. C'est comme ça, c'est simple, tu vois. Tu mets ce que tu veux. Sache que le petit billet que tu iras mettre, eh ben, il servira, comme d'habitude, à faire évoluer la chaîne, soit du matos, soit payer, participer pour le carburant pour aller faire un reportage comme on a fait hier, tu vois. Parce que mine de rien, ça a des coûts, toutes ces aventures-là, quand je vais en extérieur, forcément, t'imagines bien l'autoroute, le carburant, machin. Donc voilà, hein, ça sera une espèce de participation à la chaîne. Allez, après, on passe sur la derby maintenant, qui est terminée, hein, enfin, tu vois, j'étais pas là ce week-end, donc j'ai pas eu le temps de la finir. Et après, on ressaute sur le booster pour faire la variation. Allez, c'est parti. Là, comme je te le disais, j'essaye de sortir ma derby, donc là, elle est finie. J'ai remonté tous les plastiques, tu vois, ici, j'ai fait une petite protection, je te montre juste après. En fait, il voulait que je mette un filtre à air, mais il a une pipe d'admission qui est droite et le carbu est en plein devant l'amortisseur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis une plaque ici pour que les projections n'aillent pas tout simplement dans le carburateur. Sachant que lui, il avait déjà mis une grille, je te montre après. Donc là, ici, tu le vois, un bout de Lexan accroché au-dessus de l'amortisseur juste par un collier, il ne peut pas descendre. Là, la saleté ne peut pas rentrer dans le carbu. J'ai mis 2-3 stickers pour que ça soit plus sympa. Et ici, il est pris en dedans, hein, de manière à ce que quand l'amortisseur bouge, bah, ça ne se sauve pas. Allez mes amis, on se retrouve sur notre booster maintenant. Alors l'autre fois on s'était arrêté, en fait tout simplement on avait réglé le moteur, hein, ça avait explosé la volute de refroidissement si tu te rappelles. J'ai remis une volute neuve, un cache neuf, je viens de refaire mes premiers passages, ça remarche comme l'autre fois. Là maintenant j'ai remis la variation dedans, hein, donc là maintenant c'est comme si je roulais sur la route, je pars de 0 km/h et j'avance. Alors l'autre fois on était déjà trop lourd, je sais pas si tu t'en rappelles, je sais pas si tu as vu l'épisode, mais là, donc j'ai remonté ce qu'on avait l'autre jour. Et en plus, j'ai mis un ressort plus souple. L'autre fois, on avait un ressort de poussée rouge, et là, j'ai mis un ressort de poussée blanc. Il m'avait livré un jaune, mais pour moi, c'est encore trop dur. Sur des moteurs comme ça, qui sont pas super puissants, ça sert à rien d'avoir des ressorts durs. Un ressort dur, c'est bien pour éviter un glissement de courroie. C'est sûr, c'est bien. En revanche, plus on a un ressort dur, plus c'est dur à faire monter, et donc plus on bouffe de la puissance. Là, donc, j'ai remis un ressort souple, et donc on va essayer de faire le premier tir, mais je pense qu'on sera trop lourd. Allez, c'est parti. Bon, je crois qu'il n'y a pas photo, c'est vraiment lourd en galet. Donc là, je démonte et on va alléger. Alors une chose que tu t'enlèves de la tête tout de suite, s'il te plaît, c'est galet lourd égale pointe et galet léger égale accélération. Ça n'existe pas. Si tu veux, ton variateur... Dedans, tu as des galets qui se déplacent. C'est comme si tu changeais les vitesses, tu vois. Mais sauf qu'au lieu d'avoir 6 vitesses ou 5 vitesses, tu en as une multitude, forcément. Tu vois, toute la pente, en fait, correspond. Là, admettons, ta vitesse 0. Et là, tu as une vitesse 1 milliard, si tu veux. Hein, ça dépend comment tu comptes. Mais en fait, c'est comme si là, en bas, je te schématise, tu étais en première. Et en haut, en 6e. Donc, ça veut dire que là, toute la pente correspond à une montée de vitesse, mais linéaire, si tu veux. Tu vois, c'est pas... Tac, 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 tac. C'est vraiment une courbe. Donc, là, ce qu'il faut arriver à ajuster, en fait, c'est la vitesse à laquelle la courroie va monter ou descendre dans le variateur, suivant le sens où tu parles ou comment tu veux le comprendre.
Donc tout simplement, ici, on change de poids de galet. Et le poids de galet, il va faire monter plus ou moins vite la joue du variateur. Et donc le but est d'arriver à faire monter le variateur au moment où la puissance elle est maximum. Ici on a une puissance, là je l'ai plus en tête, mais on va dire 8000 tours. Et bien il faut que ce soit à 8000 tours en gros, que mon variateur se déplace comme ça. Tu comprends? Allez, donc là en l'occurrence on va alléger. C'est reparti, on avait 50 et quelques grammes, on a 42 et quelques grammes. Là il va se passer quelque chose. Mais on va peut-être être trop léger. C'est parti. Ce burn de la mort, truc l'arrache. Allez, on est toujours trop lourd, je te montre la courbe. Excuse, il y a des reflets autour et tout ça, c'est pas grave. Hein. Donc attends, je te cache ça. Voilà, donc ça tu vois, c'est la première. Le machin, hein, il prend pas du tout de régime, mais il s'écroule comme une larve, j'ai envie de te dire. Et ici, tu vois, là c'est le burn, hein, là ça raccroche, et hop, tu vois. Mais on est encore trop lourd, hein, parce que normalement, en fait, si tu veux, la courbe, elle doit monter et elle doit tenir. Tu peux appeler ça signal garé. Ça monte et ça tient. Arzo. Maintenant. C'est quoi ça? Un scooter. C'est à qui? Bah c'est un monsieur. Tu dis on va changer les galets nous. Ouais, ça c'est les galets. Growth. Baby growth. Tu sais quoi en anglais? Tu sais parler en anglais toi? Tu sais dire quoi en anglais? Ah ouais tu sais? Viens voir dire à la caméra. Hey. How are you? How are you? Allez, donc là, j'ai réallégé, hein, on avait 50 grammes, puis 30, je sais pas quoi, là on est à 24 et quelques grammes, on refait un test. Allez les amis, voilà où on en est. Alors la courbe, c'est la courbe bleue, hein. Ça c'est le moment où il est arrivé avec le scooter. Et là on a fait la courbe rouge. Bon, on voit, hein, c'est pas mal. On tient quand même pas mal la puissance. Et bon bah c'est la variation fonctionne bien. Voilà, j'arrive à la fin de mon réglage de mon booster, ça marche somme toute pas trop mal. J'arrive presque à 11 chevaux pour une petite config comme ça. La cylindrée est majorée, par contre après c'est pas des pièces de compétition, hein, ça c'est sûr. En attendant là-bas le Baby Growth il est fini, on va aller voir ça. Tu vois notre petit personnage est fini, je dois juste le nettoyer. Ici tu le vois 6h13 d'impression, un tout petit peu plus long que le mien, tout simplement parce que j'ai mis à 82% la vitesse, histoire que ce soit plus propre. Le petit Gugus, bon bah, il faut quand même que je le nettoie un petit peu. Donc, je te le disais, j'en profite pour te faire le petit point Tipeee, hein, il y a 23 personnes là, donc grand merci à vous, hein. Je le rappelle, l'aide sur Tipeee, ça sert à aider la chaîne, je le répète tout le temps, il y en a peut-être qui ne savent pas forcément ce que j'entends par là, ça peut être du matériel, ça peut être tout simplement aider aux participations de déplacement, hein, comme là j'ai fait un déplacement, tu vois, chez Jacques Automobile, celui de ce week-end, ça représente 600 bornes à peu près, enfin 640 bornes, plus les frais de route, voilà, donc tu vois, ça sert à ça. J'ai d'autres projets, hein. Il y a d'autres portes qui se sont ouvertes pour d'autres, on peut dire des rencontres, des hors-séries, des trucs comme ça. Des trucs qui peuvent être vraiment intéressants. Il y en a dans l'auto, il y en a dans la moto, il y a des trucs que pour l'instant je vais taire. Mais donc ça c'est aussi grâce à vous, donc je vous en remercie vivement, hein. Vous contribuez à la chaîne. Que ce soit par les commentaires, ou que ce soit par un PayPal.me ou un Tipeee. Donc grand merci à tous de suivre, de l'engouement qui est autour de cette chaîne. Donc si tu veux une petite figurine comme ça, ne me balance pas 1 euro sur mon Tipeee comme ça. Tu vas sur Tournoi Racing
@gmail et tu me dis que t'en veux un, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Si jamais je me fais déborder, que j'en ai 50 à faire, c'est juste pas possible, quoi. Si j'en fais 3, 4, ça va, mais après ça va être compliqué. Le filament, j'en ai pas des réserves de dingue. Et puis il faut du temps pour les faire, et j'ai d'autres projets aussi, hein. On a des hors-séries à faire sur l'impression 3D. J'ai l'avion, hein, tu le sais, j'ai un avion à imprimer complet, hein, pour LV3D en partenariat. Grand merci à lui, hein, de m'avoir soutenu là-dessus. Il a fourni les bobines, donc maintenant à moi de créer l'avion. On va regarder un peu comment ça se passe au niveau du logiciel 3D, etc. Ça fait longtemps que je dois parler de ça et j'oublie tous les soirs. Je ne prends plus rien ici à l'atelier, hein, je le dis jamais. Mais en fait, je ne prends plus rien. Et du coup, je reçois des messages, des machins, des mails, je ne peux même plus répondre tellement j'ai de retard de partout. Et donc, je ne prends plus rien ici à l'atelier, je le répète. Et ne me demandez pas sur mon tournoi Racing Gmail que je viens de vous donner, pour les calages d'allumage ou quoi, sur les machins rouges, là. Je ne sais pas, hein, c'est suivant le moteur pour être très précis, mais sinon, vous le calez suivant la notice. La notice qui est livrée avec votre matos, normalement, c'est ce à quoi vous devez le régler, tout simplement. Je vous en remercie par avance. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye.